Hey! Bienvenue à l'éphémère pour le podcast Les Faiseux, épisode 175. 14. Épisode 14. Comme chaque mardi, on accueille le podcast Les Faiseux à l'éphémère 4262 Ontario-Ouest. Viens-t'en ici, tu restes la place en avant. C'est tous les mardis. Si tu habites dans le quartier, tu peux être là dans 10 minutes. Viens-t'en. Viens. Sinon, tu peux continuer de nous regarder sur les internets. Commente. Abonne-toi à la page des Faiseux, abonne-toi à toutes les pages, ton algorithme va être fucké, on va rire. Mais en attendant, pour vous présenter le 14e épisode du podcast Les Faiseux, notre raconteur local, le seul et unique Éric Gagné. C'est parti. Merci, Jocelyn. Faisait incroyable. Ce soir, on se bat contre le Canadien en passant, mais c'est pas grave. On est là pareil, on est en feu. Nous gagnerons. On ferait des updates. On va faire des updates pendant le podcast. Comme ça, si tu l'écoutes dans 6 mois, tu vas dire qu'est-ce qui se passe ici. Alors, soyons un peu sérieux. 1-0 Lightning, tristesse. Soyons un peu sérieux. Le podcast des Faiseux, il existe parce que j'ai décidé, avec l'éphémère et tous les gens qui y travaillent, de donner la parole aux gens qui ont pris leur hobby, leur passion, pour les emmener à un autre niveau. C'est-à-dire qu'ils font ça dans la vie, puis ils ont mis la tête sur la bûche de la vie, puis on dit, on y va en ligne, on le fait. Alors, c'est avec une fébrilité, puisque c'est... je n'étais pas censé te le dire, tu seras pas mal avec ça, mais c'est quelqu'un que j'ai admiré pas mal toute ma vie en tant que musicien. Et le voici dans toute sa splendeur, l'incroyable Faiseux. GF, le mieux, le voici. Avec son petit café. Yes. Hey, content. Très heureux que tu sois ici. T'as pas idée, c'est... Ouais, mais c'est la première fois que je suis un peu nerveux. Ah oui? Parce que c'est ça, je suis devant quelqu'un que j'aime beaucoup. Et alors, tout bonnement comme ça, installe-toi, sois bien à l'aise. Je pose quelques respirations. Je peux prendre quelques respirations. Je pose toujours la même question à tous les faiseux qui viennent s'asseoir ici. Elle est super simple, mais souvent, ça nous amène à des détours incroyables. Puis à date, ça a été le cas pour tous. Alors, faiseux le mieux. ça rime en plus. Vraiment, j'aime beaucoup le terme faiseux. Ouais. Moi, je viens de Saint-Hyacinthe. C'est là que j'ai commencé à Fès. Puis c'est drôle parce qu'on avait une gang de pas commodes, mes petits amis d'adolescence. Puis on disait toujours, qu'est-ce que tu veux qu'un gars fasse? Puis quand tu m'as appelé pour faire le podcast, j'étais comme, ah, wow, tu sais. Ça t'a rejoint. Ouais, tu sentais que tu étais un faiseux en toi. Ouais. Fait que c'est quoi la première faisance? Du loin que tu peux te rappeler, là. Moi, avant d'être musicien, aussi loin que je peux me rappeler, c'était à peu près à 7 ans où j'ai commencé à faire de la gymnastique acrobatique. Au sein des voltigeurs de Saint-Hyacinthe, qui ne sont pas les voltigeurs de Drummondville. Les voltigeurs de Saint-Hyacinthe, qui était une troupe de gymnastique acrobatique qui avait à peu près 700, je dis étudiants, mais 700 gymnastes, un peu à travers toutes les paroisses. Et il y avait un club étoile de 12 personnes qui faisait des spectacles à l'année. Puis moi, mettons, j'ai commencé à 7 ans. Puis à partir de l'âge de 9 ans, là, j'étais dans les 12, dans la troupe de spectacle. OK, tu avais un talent un peu inné. Oui, j'avais un talent inné, sauf que, maintenant, la musique a pris toute la place. Mais oui, j'avais un talent pour la gymnastique. La jonglerie, que je peux faire aussi encore. Il y a une mémoire physique, c'est assez fantastique. Il y a des trucs que même malgré d'avoir pris un peu trop de livres... Ça, c'est dans ta tête. Non, oui, je sais, mais... mais c'est quand même assez phénoménal. Je peux faire... Tu sais, il y avait un unicycle ici, tantôt, je l'ai vu. Ouais. Je suis capable d'en faire encore. La jonglerie, si tu veux, plein de... C'est énormément cool. Puis Ouais. tu te souviens-tu, quand tu es rentré dans le club de gymnastique, tu avais un certain talent, tu disais... Qu'est-ce que tu faisais? Y a-tu quelque chose que tu étais un king? Là? Tu faisais, moi, la roue, la latérale? Moi, j'avais le sens du spectacle. C'était ça qui était mon... Puis même, c'est vrai, parce que j'ai un cahier chez moi que ma mère m'a fait avec des articles de journaux quand j'avais cet âge-là. Puis, je n'étais pas reconnu pour, mettons, mes talents athlétiques, mais mon sens du spectacle. Fait que tu pouvais manquer tout ce que tu faisais, c'est pas grave. Toi, t'avais l'aura. Ça a l'air que oui. Ouais. C'est non, mais drôle, ça. Ouais. Là, t'as à peu près quel âge?
Moi, j'ai Non, mais dans le temps, quand tu étais gymnaste. 7 ans. 7 ans, OK. À 9-10 ans, je faisais à peu près 100 spectacles par année. Hein? Oui. On partait en tournée tous les étés. Je gagnais ma vie avec ça. On n'avait pas... Ils nous exploitaient quand même un peu. Mais on avait un impresario et tout ça, puis je gagnais ma vie. On partait, mettons, l'été, on partait en tournée au moins un mois en Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Ontario, Québec. À travers le Canada. Non, plus les provinces maritimes. maritimes puis le Québec. Puis parfois l'Ontario un peu, je pense. OK, mais attends un peu, là. Mettons que tu as 10, 11, 12 ans. Ouais. C'est quoi, c'est un tour boss de jeunes gymnastes? Ouais. Mon Dieu, c'est normal organisé. Oh, oui, c'était quand même très bien organisé. Ben, on avait comme un gros camion, genre, mettons, un 10 passagers, puis on avait une roulotte en arrière pour mettre les trampolines, les gogos de même, les matelas de gymnastique. Là. Fait que toi, tu mêlais jonglerie, unicycle, trampoline. Oui, parce qu'il y avait, mettons, on était 12, puis je pense qu'il y avait 2 clowns, si je me souviens bien, dont moi, mais pas tout le temps, ça dépendait des spectacles. Ouais. T'étais un clown? Oui, photo à l'appui. Tu clownais? Oui, je clownais, j'étais clownesque. Avec le nez pis tout? Regarde, J'avoue. OK, ouais, avec un petit saut un petit peu... Ah, le saut était d'une laideur. D'ailleurs, c'est ça. Mais le saut de clown n'était pas si pire, était rouge et jaune, quelque chose comme ça, mais Ah non, c'est ça. Les habits étaient jaunes, brun et jaune. Mais sauf qu'une moment donné, on a eu une commandite de 7-Up. Puis là, c'est devenu les voltigeurs 7-Up. Puis là, on avait des costumes genre vert foncé et vert pâle d'une laideur. Il rajoutait une couche. Ah oui, c'est incroyable. Gracieuseté de 7-Up. Tu parles de ça, ça ressemble au... J'ai la vision des vieux kits de ski de fond des années 70 de mon père qui était laid. C'était pas loin. Ouais. Nice. Ouais. Hey, un peu. Parce que là, tu bois un breuvage. Puis j'ai oublié encore une fois. De temps en temps, j'oublie nos commanditaires. Ah, je pensais que c'était 7-Up. Cassine. La cidrerie Cassine. Comme dirait si bien Anthony Bourdin, bon avec croissant et pétivier. Et voilà. Puis, il y a bien sûr la brasserie, la microbrasserie Hochelaga, sur les Hochelaga, qui est l'avant-garde, qui nous aide à produire toutes ces belles choses. C'est magnifique. Alors, ça sera tout. On swipe ça. On est rendu dans les habits 7-Up. Et là, t'es au primaire, à peu près. Ouais. Là, t'as-tu... Parce que c'est ça, on va venir à la musique, là, ça sent bien. Mais t'es-tu né des parents musiciens? T'as-tu une... Non, pas du tout. Non. Par contre, ce qui est arrivé, moi, je pense que c'était en secondaire 3, à Saint-Hyacinthe, ce qu'il y avait, puis tu sais, l'exemple de la place ici, d'un truc communautaire et tout, ben, à Saint-Hyacinthe, moi, j'ai eu la chance, ça s'appelait la Philharmonique de Saint-Hyacinthe, je pense que c'est encore... Ça existe Denis, encore, Denis, est-ce qu'on valide ou ça n'existe plus? Mais à cette époque-là, c'était fantastique parce que tu avais... Puis là aussi, j'ai tout le temps fait pas mal de trucs. À partir du secondaire 3, il y a quelqu'un qui est venu puis qui a parlé de ça pour recruter des jeunes. Puis moi, tout de suite, j'ai fait comme... Moi, je jouais de la flûte traversière. Puis à 13 ans, je me suis acheté... Je voulais jouer du drum. On restait dans un appartement. Fait qu'il n'était pas question d'avoir de drum. Finalement, j'ai choisi la bass. Mais, puis c'est ça. Donc, à travers la Philharmonique de Saint-Hyacinthe, je me suis en secondaire 4. Le lundi, c'était la Philharmonique de Saint-Hyacinthe. Le mardi, c'était la relève de la Philharmonique. Je jouais avec les jeunes, même si j'étais jeune, mais je jouais avec les vieux aussi. Le mercredi, il y avait un big band, jazz. Le jeudi, j'avais un combo. J'étais booké, là. Ouais, parce que j'ai commencé à jouer à 13 ans. J'ai arrêté ma carrière d'acrobate à 14. Puis j'ai commencé à gagner ma vie avec la musique à 15 ans. Ouais. Parce que, à cause de la Philharmonique de Saint-Hyacinthe, exemple, le Big Band, ben on jouait les vendredis ou les samedis. Puis après ça, j'ai eu un groupe de danse sociale avec une chanteuse que j'ai rencontrée par la Philharmonique, Lynn Jaudoin, qui est comme... je la salue. Bonjour, Lynn. Ouais. OK. Fait que c'est ça. Fait que déjà, à 15 ans, j'étais en secondaire 4, je pense. Puis c'est ça, le vendredi, le samedi soir, je jouais souvent. Puis je faisais quand même, je sais pas, moi, 100$ par soir. Fait que c'est le fun, là. Quand même. Fait que là, c'est quand même, c'est pas ordinaire. J'essaie de trouver des gens que je connais. Mais c'est que cette place-là, ce qui était bien pour l'apprentissage, c'est que tu avais des gars, mettons,
qui sont maintenant des pointures, parce qu'il y a beaucoup de musiciens qui viennent de Saint-Hyacinthe et de Saint-Hilaire, mais tu avais des gars comme André Leroux, un saxophoniste jazz incroyable qui a gagné un Juno il y a 2 ans, Rémi Bolduc qui enseigne à l'université. Oui. Ces gars, Alain Trudel, Alain Trudel, un tromboniste, il est rendu chef de... Mais ces gars-là, moi, je les côtoyais quand j'avais 13 ans. Fait que qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'il n'y a pas vraiment de magie, c'est que ces gars-là pratiquaient 8 heures à 12 heures par jour. Puis c'est ça que j'ai fait à partir de l'âge de 13 ans. Mais non, parce que j'allais à l'école, mais je pratiquais tout le temps. J'étais tout le temps sur ma base. Mais il n'y a pas de magie. Non. Aucune. C'est souvent On la essaie recette du d'éviter succès. la magie Non, le plus c'est possible. drôle parce que la semaine passée, il y a un gars qui me dit qu'il était anti-magie comme toi. Ah, moi, terminal. Je me tiens loin des magiciens. Puis il y en a beaucoup dans ce domaine-là. Des faiseurs de... je veux pas dire faiseurs, mais des créateurs de rêves. Des boucaneux. OK, c'est vraiment cool. Là, t'es jeune. OK, mais là, tu gagnes un peu d'argent. Ouais. Là, tu as du fun parce que c'est juste du fun. Ouais. Là, tu finis ton secondaire. Ouais. Mais t'es-tu en train de penser, je pourrais faire ça de ma vie ou pas du tout? Oui, absolument. Moi, c'était clair, là, à 15 ans. Je gagnais déjà ma vie avec ça. Fait que c'était comme... Je me suis enligné pour aller au Cégep Saint-Laurent. Ensuite, le Cégep Saint-Laurent, Ouais, t'as-tu pogné de quoi? T'as-tu fait... Ah, c'est juste ça, ish, ou t'avais des bons profs, t'étais motivé? Ah, j'avais un super bon prof de bass, Sylvain Bolduc, qui a joué avec Céline Dion pendant C'était ton longtemps. prof de bass? Ouais. Le gaucher étoile? Ouais. Le gaucher Vous étiez dans le même local, vous autres là, puis let's go, on joue là. Ouais. Hey, les amis, mettons que je suis un bassiste en devenir, là. J'aurais pas été Non, puis fâché dans Sylvain, c'était aussi un exemple de travail acharné. Il n'y a pas d'hasard. Oui, absolument. Ouais. Lui aussi, c'est un grinder. Ouf, d'aplomb. Ouais. Okay. C'est drôle parce que ça... J'aime ça entendre ça de toi. Parce qu'on a toute l'impression qu'on pogne, peu importe le domaine, musique, bébé, qu'on pogne des tops, là, des pointures. Ouais. On pense tous qu'ils sont arrivés là par parachute. Là. Eux autres sont là parce qu'ils ont eu la job. Non. Asti que c'est pas ça. Non, tellement c'est pas. du travail à Mais côté. moi, de 13 à 21 ans, là, je pratiquais... peut-être pas 13 parce que j'avais pas le temps parce que... Mais tu vois, secondaire 4, à partir de secondaire 4, je pratiquais au moins 5-6 heures par jour. Puis ce qui est arrivé, en plus, c'est que j'allais au séminaire de Saint-Hyacinthe avec ma gang d'ados, qu'on était un petit peu... Puis c'était une école privée. Moi, je viens pas d'une famille très... On n'avait pas beaucoup d'argent, sauf j'avais une bourse pour y aller et tout, mais en secondaire 4, je pense qu'il y a rentré beaucoup de nouveaux. Puis ils nous ont foutu à la porte, moi et 7 de mes amis. On s'est retrouvés à la polyvalente. À la polyvalente, en secondaire 5, c'était clair que j'avais un don pour la musique, puis je m'en allais là. Donc, j'avais pratiquement... Hey, écoute, je me souviens, c'était sur un horaire de 9 jours. J'avais 5 après-midi ou matinées que je faisais juste pratiquer de la musique. Puis déjà là, j'avais pas besoin d'aller dans les cours de musique. Fait que c'était fait que c'est ça. T'étais dedans tout le temps. Ouais. Puis en plus, tu jouais avec d'autres mondes. Ouais. Puis là, t'avais pas l'air, je t'écoute parler, puis encore aujourd'hui, c'est ça. Le style, tu t'en foutais. Tu sais, tu disais tantôt que tu jouais dans... Non, j'étais vraiment très, 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 très jazz. Je faisais que du jazz. Non, mais t'étais déjà le jazz. Ah oui, non. Écoute, j'ai écouté mon premier 45 tours en cachette. C'était With or Without You de U2 que j'écoutais en cachette parce que mes amis, justement, les Bolduc, Jazz, eux autres... Ça existait pas. Ouais, ça me gosse un peu. Puis c'est ça qui m'a fait défroquer un peu d'un fois. Je recommence à en faire du jazz. Okay. Mais comme... Oui, donc c'est ça. T'écoutais en cachette, attends un peu, là, je te vois. Dans le sous-sol, il n'y a personne. Check par la fenêtre, hey, je vais écouter YouTube. Ouais. Écouter YouTube, on est en cache là. C'était un sacrilège chez les Jazzman. Parce que sinon, très, très, très jeune, c'était Charlie Parker, John Coltrane, Mingus. Mais les Jazzman, ils ont l'attitude des punks. Tu comprends-tu dans le sens que. Le projet que je fais, j'en jouerai des petits bouts, ça te c'est sûr que ça va arriver. Oh, les amis, ceci n'est pas une décoration. On fait. Wow. OK, là, Cégep, est-ce que tu Cégep, ça a été un drop-out. Cégep, j'avais beaucoup de la misère avec l'éducation. J'ai pas fait aucun cours. Je pratiquais 12 heures de bass par jour. Le reste m'intéressait vraiment pas. Fait que t'as pas eu ton J'ai pas. Non, mais le pire, j'ai de l'air. Le pire, c'est que j'ai fait 17, 18 à 18 ans.
je suis parti du cégep pour aller jouer sur un bateau de croisière qui faisait New York-Bermude. J'étais supposé rester là 6 mois. Puis au début du mois d'août, Sylvain Bolduc m'appelle puis il me demande, il dit, j'ai besoin d'un chargé de cours pour pouvoir me backer, parce que lui, il jouait avec Céline Dion dans ce temps-là. Puis finalement, j'ai enseigné au cégep de 19, 20, 21, 22 ans. J'ai été chargé de cours. On s'entend que tu étais le plus jeune chargé de cours de l'histoire des chargés de cours de l'histoire de l'humanité. Oui. Aïe, aïe, OK. Mais tu sais, c'était ridicule. Là. J'enseignais à Fred Fortin, man, à je sais pas, il y avait le Boris de Grimmskunk qui était là aussi, je pense. Ah, mon Dieu, Seigneur, ça rockait dans ce classe-là. Oui. Le prof, était-tu sérieux? J'avais certaines négligences, disons. C'était un peu dépendant de l'étudiant. Ouais, ben écoute, je me souviens d'un. Il y avait parce qu'à cette époque-là, parce que tu vois, maintenant, j'aimerais peut-être enseigner au cégep, mais je dois faire un bac. Puis là, je suis en train de négocier pour qu'ils me donnent des crédits puis tout ça, mais j'ai comme pas le choix si je veux enseigner dans une institution. Ce qui est un peu. Ben, moi, je trouve que tu te prives de talent. Là. Un peu, mais bon, c'est pas comme si tu parlais à travers ton chapeau. Parce que dans les sélections, ceux qui connaissent la musique, ils veulent m'avoir, mais il y a des bureaucrates qui n'ont aucune idée, puis que c'est là où ça gosse un peu. Starte-moi pas là-dessus. Starte-moi pas là-dessus. Mais en même temps, non, mais c'est tout ça pour dire qu'à l'époque, c'était régi par les Sœurs Sainte-Croix. Puis il y avait une sœur, je m'en souviens, c'était Thérèse Posé. Puis elle était un peu. Tu sais, dans ce temps-là, il parlait pas d'autisme ou de gogos comme ça, mais c'était comme. En tout cas, c'était une bonne candidate. Tu sais. Puis. C'était une génie. Elle jouait du. Non, Monique Laurence. Il y avait Thérèse Posé, mais c'était Monique Laurence. Puis ils font une réunion de profs au début de l'année. Puis quand elle m'avait arrivé, puis ils m'ont présenté comme nouveau prof, elle m'a jamais reparlé pendant 4 ans. Elle, c'était comme une aberration totale que moi, tu sais, comme je sais le faire dicter, j'ai peut-être été 2-3 fois en 2 ans. Non, je comprends. J'avais même pas acheté le livre. Surtout qu'en plus, parce que moi, j'ai jamais vu ça, là, un étudiant qui devient le prof, là. C'est hot. Ouais, c'est pas pire. Quand même. Ouais. OK, là, cette année, ça achève. Là, t'as quoi, 21, 22? Ouais, 20, j'ai arrêté à 22. Qu'est-ce qui se passe après? 22. Non, avant, à 19 ans, j'ai commencé à jouer avec Too Many Cooks. Oui! Qui a été. Oui! Hey, là, man, les années 80 viennent de me péter dans la face. Puis ça. Hey, c'est malade. Ça, tu vois, c'était mon baptême du rock, là. Ouais. Mais tu sais, à l'époque, moi, je trouvais ça comme. C'est pas du jazz. Non, puis je trouvais ça un peu plate, tu sais, comme. Puis j'étais vraiment comme. Tu sais, mais finalement, j'ai compris qu'il y avait quand même plus de filles dans des shows de Too Many Cooks que dans un bar de jazz. On n'a pas le choix de dire que la statistique est réelle. Oui, quand même. Avoir côtoyé les deux. Non, mais c'était un super band. J'ai appris à jouer du rock un peu. Puis puis à groover différemment, probablement. Exactement. C'était des années folles. C'était vraiment le fun. Georges Esco puis Richard Danjou, qui est un chanteur extraordinaire aussi. Là. Ben oui, Richard. C'est ça. Fait que là, 19, 21, puis tout ça. Puis là, c'est sûr que des fois, mon taux d'absentéisme monte un peu à cause de mes problèmes de drogue, je vais le dire. Okay. Et aussi c'est ça, du rock qui en part de ma vie. Puis je me suis fait... Puis là, on s'est fait jeter dehors, le backup band de Too Many Cooks. Moi, Benoît Clément... Puis Guy Kay à l'époque. Par manque de discipline. Non, même pas. Ça, c'était qu'il avait signé à L.A., puis il trouvait qu'on avait de l'air trop jeune, puis pas assez rock. Mais c'était un bon band quand même. Ben oui. Je pense qu'ils l'ont regretté à la fin, mais finalement, on est allé chez justement Donald K. Donald, une réunion. Bon, les gars, vous êtes out of the ball game. That's it. Ouais, fait que là, je cherchais de l'ouvrage, puis j'ai... une amie qui est devenue chef pour le Cirque du Soleil, qui faisait Saltimbanco. Puis finalement, je me suis retrouvé au Cirque du Soleil. C'est les grosses années, là. Je me souviens de la sortie de Saltimbanco, ça avait donné un coup, là. Ouais. Ça avait donné puis ça, j'ai été en tournée avec eux pendant 2 ans. Fait que là, j'ai quitté le Cégep Saint-Laurent, puis tout ça, puis c'était vraiment intéressant. J'ai été en Californie. Puis, OK, Saltimbanco, ils ont fait l'Europe aussi un peu. Moi, j'ai fait seulement... J'ai fait... la tournée devait être 2 ans, puis j'ai fait 1 an et demi. OK. Ouais. En Amérique, plus. Oui, c'était L.A. pendant... C'était fantastique. L.A. pendant... La Californie pendant 9 mois. OK. Puis aussi New York. Nice. Où ça, c'était incroyable parce que on était à peu près 140 en tournée. Puis
Puis on jouait dans Battery Park City, où à côté de qui avait le World Trade Center et tout ça, tout juste là. Puis il faisait un tirage, il faisait tirer un penthouse. Il faisait dans le building qu'on était, qui s'appelait le Liberty View Building, qui était, tu voyais la Statue de la Liberté drette là. Ils ont fait tirer des penthouses au 80e étage. Puis c'est qui la gang de clowns qui a gagné ça? C'est les 3 musiciens, Alain Berger, moi, mon ami Guiquet, avec une terrasse qui était... Ah, mais je m'en vais. Une avec une terrasse qui était à peu près 3 fois grosse comme ici. Nous, on pensait que c'était pour le bloc au complet, la terrasse, mais c'était notre terrasse. OK, mais là... Fait qu'on est resté là pendant 3 mois de temps. À New York, dans un appartement. Gratos que vous avez gagné. Ouais, oui, on était logés. Les autres Ouais. avaient des appartements cool, mais nous, il y avait. Non, t'avais le penthouse. Les autres, Ouais. tu ne parles plus, là. Ouais, non, c'est c'est ça. pas de ton calibre, Ouais, là. exactement. Ben voyons, man. Ouais. J'ai l'impression... OK, attendez un petit peu, là. J'ai l'impression que... On dirait que je suis dans un rêve. Parce que, Écoute. non, mais parce que là, c'est... Hey, je t'ai même pas... En passant, c'est la première fois de l'histoire du podcast que j'ai pas posé de questions. C'est toi qui as dit, moi, commencer cirque, yes. T'as parti ça tout seul, man. J'ai même pas besoin d'être là. C'est malade. Ah, ouais, quand Fait que même. là, New York, Ouais. là, à un moment donné, t'en reviens de New York, là. C'est pas... Ben là, c'est ça. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai tout le temps eu tu sais, comme. Je suis quand même quelqu'un de. Comment que. Chose de Patrice Michaud, il m'a dit ça. Il dit. T'as un atome libre ou quelque chose comme ça. un Tu sais, électron libre. Ouais, un électron libre, c'est ça exactement. Puis le Cirque du Soleil, c'est quand même de la job en tabarnouche. On faisait 10 shows par semaine, 3 heures. Puis moi, faire toujours la même chose, j'étais un peu tanné. C'est une usine. Puis aussi, ce qui est arrivé, c'est... En tout cas, je veux pas commencer ça, mais on avait fait beaucoup plus que juste jouer. OK. Puis on avait même comme composé des trucs, puis on s'est pas fait vraiment super respecter là-dedans. OK. Puis on a essayé d'avoir des sous, puis ça n'a pas fonctionné. Puis là, ça m'a mis en... Puis j'ai lâché décidé ça. d'arrêter, puis j'avais rencontré à Toronto Michel Cusson, qui jouait avec Uzeb. Puis il m'avait parlé que lui, il voulait m'avoir dans son band, qui était le Wild Unit. Fait que je suis revenu à Montréal, c'est ça. Juste comme ça, tu sais. Ah, moi, je tenais un peu le cirque, là. Oh, Michel Cusson apparaît. Ouais, c'est quand même c'est que capoté, là. ouais, mais c'est que j'avais joué avec lui déjà, parce que c'est ça, dans le jazz, il y avait une place qui s'appelait l'Air du Temps, dans le Vieux-Montréal. Absolument. Où moi, j'ai passé de 17 à 27 ans, j'étais toujours là. Puis j'ai joué beaucoup là, donc j'ai joué avec... tu sais, Avec comme le mur- je me les suis, murs en briques. j'ai joué avec Brochu puis Cusson. J'avais 17, 18, 19, avec un gars qui s'appelait Mario Parent, qui est un chef d'orchestre qui est décédé malheureusement très tôt. Fait que j'y connaissais déjà. Fait que Cusson, je le connaissais, Ouais. mais j'avais joué avec dans un autre projet. Nice. Puis c'est un gars que j'aime beaucoup, puis on s'entendait bien, puis c'est ça. Puis le Wild Unit, une petite anecdote. Moi, j'ai eu l'occasion. On s'en est parlé tantôt. Moi, je suis allé au Cégep d'Allemand en musique, puis c'est vraiment une belle place pour apprendre. Et à un moment donné, notre professeur de guitare, il avait su qu'il y avait Monsieur Michel Cusson et le Wild Unit qui jouait dans une place qui s'appelait le Porto, un petit endroit de peut-être 50-60 personnes. Et on se ramasse là, les 7-8 étudiants de Cégep qui ont décidé d'y aller. Et la claque sa gueule que nous avons mangé ce soir-là, tous les bassistes qui étaient dans la salle, ils ont tous vendu leurs instruments. On ne s'est plus jamais revus. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça le but. Non, mais- c'est pas ça le but. C'est à cause de voir de la grosse pointure dans même à 10 pieds de toi dans la vraie vie. Parce que t'es dans une petite place, il n'y a pas de quatrième mur, il n'y a pas de fake. On a pogné de quoi solide. Ah, c'était le fun, c'est un bon C'était très band. le fun. C'est tout Ouais. un band, là. Ouais, C'est toi c'était qui fou. sont brochus. C'était Non, Marc c'était Lessard Marc au drum, Lessard, avec Marc qui Lessard. j'ai débuté Marc Lessard. on a fait énormément de disques après ensemble. Là. Ouais. Ça allait bien. Oui. Fait que là, ta vie de musicien est déjà quand même à 24-25 ans, t'es rendu très Ouais. accompli. Ça va bien. Ouais. Là, moi, j'ai hâte de voir qui tu rencontres par hasard après le Wild Unit. C'est sûr qu'il y a une autre histoire. La principale rencontre que j'ai faite, c'était avec Michel Bélanger, qui est le frère de Daniel Bélanger, qui était le président d'Audiogramme, qui était quelqu'un de hyper important dans ma vie. Parce que c'est à partir de... lui, il venait souvent à l'Air du Temps, puis là, il m'a vu jouer avec Cusson, tout ça, puis c'est lui qui m'a présenté Daniel Bélanger.
puis Le Loup, qui ont été que je collabore avec eux depuis 35 ans, je sais pas trop. Hein. Quand même. Ouais. C'est que ça nuit pas à une vie musicale, on va Non, dire c'est de ça. même. Ben, j'ai été beaucoup impliqué avec Audiogramme. J'ai réalisé beaucoup de disques. J'ai joué beaucoup avec eux aussi. Audiogramme, on Ouais. va se le dire, ça a quand même été quelque chose d'important dans la culture québécoise musicale. Primordial. On Ben, peut tu sais, parler Michel d'un était... phare, ouais. Ben, tu sais, on parle des fois de... Maintenant, il y a beaucoup de modèles d'autoproduction, tu sais, mais à l'époque, Audiogramme, tu sais, si vous connaissez pas Audiogramme, ben c'est Pagliaro, Le Loup, Pierre Lapointe, Bélanger, Pierre Flynn, Ariane Moffat, name it. Puis Michel, lui, il partait, tu sais, parce que premièrement, il y avait la direction artistique qui était vraiment fort. Il savait comment, tu sais, comme mettons exemple Ariane Moffat, il y avait beaucoup plus d'argent aussi à l'époque, mais tu sais, ça a pris 2 ans avant ils ont travaillé pendant 2 ans pour produire. Aquanaut. Oui, Aquanaut. Quel album. Ouais. Puis tu as raison, comme tu dis, la mise en marché, c'est pas juste vendre des disques. Quand Aquanaut est sorti, il y avait un son qui n'existait pas dans le temps. Ouais. T'avais Mais Michel, justement, donnait imagerie. Ouais. un univers, mais Ouais. c'est pas simple à faire, ça. Mais Ça prend du temps et beaucoup de travail. eux, ils le faisaient Ouais. solide. Ouais. Game changer. Mais c'était ça aussi, tu sais, comme la qualité de Michel aussi, c'est qu'il savait, puis tu sais, c'est sûr que les artistes, parce que moi, après ça, j'ai travaillé beaucoup pour Audiogramme avec Daniel, puis avec surtout Daniel, sur le premier album qu'on a fait, c'était Les 4 saisons. Quand, ouais. 4 saisons dans le désordre. Ouais. Il y a des tracks de base là-dessus, mon gars. Puis là, on parle de production, ben, c'est toi qui es assis avec moi. Tu sais, il y a Ouais. quand même... Sérieux, là. Mais tu vas être assez c'était fier, oui. Ou, ben, tu sais, de la bass, à la limite, je m'en C'est torche un l'ensemble, peu. c'est Ouais. l'ensemble, c'est l'ensemble. C'est Ouais. comment ça sonne, le show, Ben, quand non, il est mais sorti. c'était l'expérience plus, tu sais, comme... Le studio? Non, juste la connexion, tu sais, c'était 4 gars qui... nous, c'est Michel Bélanger qui nous a connectés, moi puis Marc Lessard, le drummer avec qui que j'ai joué beaucoup, nous a connectés avec Daniel, puis c'était tout de suite... Daniel est quelqu'un... Moi, je suis quelqu'un que j'aime beaucoup rire, puis je peux être assez drôle, Daniel est pareil. Puis, donc, on a fini la tournée de son premier disque en band avec Rick, Marc Lessard, moi puis Daniel. Puis après ça, justement, en prenant le temps, tu sais, comme les 4 saisons, ça s'est fait quand même sur un certain... Le studio était l'aboutissement, si tu veux, de l'album. Mais à l'époque, justement, un peu comme... on a fait, je sais pas, moi, on a répété, mettons, pendant 3 semaines juste en live. Après ça, on a été jouer 20 spectacles à Magog, au vieux clocher de Magog. Après ça, on est rentré en studio, tu sais, puis... tu sais, puis, fait que c'est l'expérience qui était fantastique. Puis aussi, tu sais, il y a des trucs comme ça qui deviennent mythiques, tu sais, mais nous, on était une gang de... Il y a Rick qui était un peu plus sérieux, là, mais moi, Marc puis Daniel, des fois, tu sais, c'est comme... dans le studio, tu rentrais là, tu sais, puis c'était... Tu sais, ça devient très sérieux puis tout ça, mais nous autres, on était comme... Vous êtes encore... Tu sais, je veux Vous dire... êtes encore un band pour le fun. Hein? C'est un band pour le fun, mais tu me parles, vous avez du plaisir. Oui, il y avait du plaisir, mais il y avait quand même une job à faire dans le sens que, tu sais, comme souvent des artistes qui ont eu beaucoup, beaucoup de succès sur le premier disque, le deuxième est hyper important. Fait qu'ils ils ont pris le temps quand même que ça se fasse, comme, que ça se fasse comme du monde. Mais et ça a fait ça très fort. Ouais. Très, très fort. Ouais. Fait que là, tu fais la tournée, j'imagine. Tu as fait la tournée. Ouais. Encore une fois, c'est des années, 1 an ou 2 de plaisir, de fun, puis tu tournes, puis que la vie est belle. Ah oui, ben je travaillais comme un fou, là, parce que ça, c'était une partie. Après ça, j'ai fait Shabada avec Grégory Charles en même temps. Je me souviens de ça. Hey, t'étais en feu. C'est vrai que tu roulais. Ouais. Il y a Shabada. Il y a plus des sessions, tu sais, parce que j'ai fait à peu près, je sais pas, j'ai joué sur au moins entre 250 puis 300 albums, je pense. Puis j'en ai réalisé, mettons, 60. Fait que il y a quelques chiffres et quelques stats à l'appui ici. Fait que tout pendant ce temps-là, je faisais énormément de sessions pour Charlebois, Dubois, name it, je m'en souviens même pas. Là, mais tu sais, je faisais T'étais en demande solide. Avec raison, tu avais un talent, puis tu ne compteras pas de peur. Jusqu'à Shabada, à 27 ans, où là, j'ai fait ma première dépression. À 27 ans? Ouais. À cause que tu travaillais trop? Ah, je travaillais beaucoup trop. Ouais. Sans t'en rendre compte? Oui, puis moi, disons que tu sais, comme je trouve
trouve ça sympathique, les podcasts, tout ça, mais le milieu de la télévision m'a jamais vraiment super plu. Je trouvais ça assez... Je trouve qu'il y a beaucoup de prétention, puis que ça me gossait un peu. Donc, j'étais tout le temps un peu comme ambivalent, parce que Shabada, tu veux faire ça, mais en même temps, puis Grégory, j'ai gardé contact avec, il a super bien vieilli, là, mais à cette époque-là, moi, mettons, en étant un peu plus punk, c'est certain que si, mettons, il était avec notre gang d'ados, il aurait passé une couple d'après-midi dans une case, mettons, embarré. Fait il voulait être notre ami, mais moi, puis aussi, moi, j'aime pas, j'ai jamais aimé jouer des covers, j'ai jamais fait ça de ma vie, puis j'aime faire des mash-ups, des gogos, mais... Oui, absolument. C'est vrai que t'as jamais été dans le cover. Non, je viens d'allumer là-dessus. Ouais, j'aime, mettons, remixer des gogos, mais des covers, moi, entre aller travailler au Jean Coutu pour faire un band de covers, je pense que j'ai réessayé le Jean Coutu quand même. On sait jamais. On ne sait pas. Non, mais oui, mais j'entends tellement ce que tu dis. Ouais. Puis quand tu regardes ta carrière, mais c'est vrai que tu n'as jamais fait tant de covers que ça. Ah, je n'en ai jamais fait. Tu n'en as jamais fait. J'en ai jamais fait. Tu mettais ton talent aussi, mettons, au service des autres. Au service des autres, puis aussi ce que j'ai tout le temps fait, parce que là, tu sais, quand on parle de cette époque-là, il y a aussi Basta, qui était en plein après les 4 saisons, je pense. Tu sais, fait que j'ai toujours fait un peu mes projets perso un peu plus weird, puis gagner des sous sur des trucs... Je me souviens, c'est vrai que tu as tendance à faire ça, de faire des projets qui fonctionnent, puis là, on s'amuse un peu plus dans ce que tu veux. Basta, c'est un exemple assez ultime. Oui, mais tu sais aussi, c'est que moi, bon, je suis bassiste, mais aussi, je suis réalisateur de disques, puis je suis compositeur aussi. Fait que ce qui est bien, c'est que c'est comme... Depuis 15 ans, je gagne plus ma vie à faire de la réalisation de disques. Je joue plus beaucoup live, mais là, je recommence bientôt avec certains projets. Puis, ça te manque-tu ou t'es juste bien là-dedans? De jouer... ça m'a pas manqué pendant très longtemps. OK. Puis parce que aussi le fait que moi, j'ai arrêté de consommer il y a 21 ans. Fait que... Je sais pas, il y a un truc associé au party que moi, ça me tentait plus vraiment, mais ça n'a pas à donner. Puis j'ai pas poussé ça, mais je faisais beaucoup de réalisations, fait que j'avais pas le temps. J'ai fait la tournée, même la dernière tournée de Daniel Bélanger, je l'ai pas fait. J'ai fait la tournée avant de Paloma, c'est la dernière tournée que j'ai faite, je pense. Ouais. Avec, comment il s'appelle? Doiron à la guitare. Oui, Guillaume Doiron, quel solide, incroyable. Quel tone, quel tout. C'est tout un band, ça. Ouais. Puis, OK, mais c'est à cause que je t'écoute parler, là, puis c'est drôle parce que quand tu parles de la musique que tu as faite, moi, j'ai l'impression que je vois le film de ma vie, parce que il y a beaucoup de choses que tu as réalisées, que tu as joué, que tu as faites, que ça fait partie de ma vie de tous les jours. Puis il y a plein de monde, je suis sûr, à la maison, il y a du monde qui t'ont suivi, des fois sans le savoir, que tu étais le gars en arrière de ça ou le gars qui réalisait des choses. Oui, puis ça, c'est bien aussi, je trouve. D'être plus effacé, puis t'es pas obligé de te voir partout. Puis ben, ça aussi, tu veux, c'est drôle, parce que moi, comme quand j'ai fait Shabada, là, je commençais à me faire reconnaître, puis tout ça. Puis mais je fumais encore beaucoup dans ce temps-là, là, mais je paranoïais, man, puis j'aimais pas ça du tout. J'ai l'impression que ben, je sais pas, c'est comme... C'est un apprentissage, mettons, la popularité, tu sais, puis je l'ai vu parce que ça fait longtemps, tu sais, puis justement, à ce niveau-là, Michel Bélanger était très bon, tu sais, parce que tout le monde va être connu, mais en même temps, c'est pas tout le temps synonyme de bonheur. Puis ça prend... tu sais, comme mettons, les athlètes de haut niveau, ils ont des psychologues sportifs, ils ont des gars de même. Je pense que ça prendrait... Ben, Michel s'organisait pour te donner ces services-là. Un psychologue musical? Ben, non, c'est... Ou carrément, c'est lui qui a payé pour ma détox, j'ai remis après, tu sais. Puis il a fait ça pour beaucoup de monde, tu sais, comme... Quand même? Ouais. T'es pas obligé, là? Non. Okay, mais c'est ça, mais il s'occupait de nous autres comme il faut, puis en même temps, nous, on y ramenait du cash aussi, là. Mais, tu sais, c'est ça. That's it. Puis tantôt, on va jouer un peu, parce que moi, je suis fébrile, là, parce que... tu sais, il y a ça, il y a la bass ici. Ma bass ici. La bass, j'ai pogné le coin quand tu l'as sorti tantôt, parce que c'est la classique bass Jean-François. Tu veux que je tienne ton micro, tu veux dire, ouais, mais là. Ça, d'ailleurs, ça vient de Saint-Hyacinthe. Puis c'est ça l'histoire de cette bass-là. Parlons un peu, avant de jouer, là. Conte-nous ta bass un peu, man. Raconte-nous ça, là.
Racontez quoi? Ta base. Tu disais Ma l'histoire base? de ta base. Oui, OK, ben c'est ça. C'est que mon père travaillait dans un bar qui s'appelle le Ginza avec un musicien connu qui s'appelait Feu, mais depuis 2 ans, Michel Lamotte, qui était avec Offenbach et avec Corbeau. Puis Michel travaillait dans un bar. L'agriculture, il faut que ça dure. J'en dirai pas plus. Puis, il y a quelqu'un, un moment donné, qui devait des... En tout cas, ils ont ramassé cette basse-là. Ils ont fait du troc. Il y a eu un échange de services. OK. Ça, c'est quand même une Jazz Bass 69, mais elle n'est pas 1000. Mais ça, mettons, parce que elle était juste sur le bois. Quand je l'ai eu, puis ils l'ont payé vraiment comme 250 $. Ça, si c'est mine, ça vaut 30 000 maintenant, genre. Ouais. Mais vu que tout a été refait dessus, la peinture a été refaite au complet, mais je la garde comme ça parce que ça, justement, c'est mon adolescence. Quand tu vois les trous ici, là, puis tout ça, ben ça, c'est... Aïe, ça a joué du pop en masse. Oui, tout ça. Ouais. Dans le temps, aujourd'hui, t'aurais pratiqué, mettons, t'aurais été jeune, t'aurais fait pratiquer du Primus là-dessus, puis de la kit, mais... Tu vois, même ça, tu vois, j'ai jamais repiqué, à part un truc de Marcus Miller dans ma vie. J'ai jamais repiqué de trucs de d'autres bassistes. On va dire que bassistes. c'est par respect. Ah oui, Mazan, il me fait Non, mais moi, capoter. je capote, là. Ouais. Parce que j'ai des amis bassistes encore, là. C'est cool d'être assis à côté de toi avec sa base-là. Je suis content, man, vraiment heureux. Tu veux-tu jouer un peu? T'es-tu rendu là où on peut jouer encore? Ça me dérange pas du tout. Mettons, OK, là, présentement, tu disais que tu étais plus dans la réalisation. Ouais. Plus dans la réalisation. Ben là, c'est que je travaille, je fais de la réalisation toujours, mais je travaille aussi sur mes projets. J'ai un projet que je tiens depuis une dizaine d'années qui s'appelle Africana Soul Sister, la musique africaine. Parce que, tu sais, le but... pour moi, le bonheur, c'est l'apprentissage. Tu sais. Puis la musique, ça n'a aucune fin. Fait que je m'organise toujours pour apprendre des nouvelles choses. Absolument. Sauf qu'il y a des modèles, comme exemple ce que j'ai fait comme... Parce que, exemple, mettons, la réalisation, comment c'est arrivé, j'ai pas fait comme « Hey, je veux être réalisateur ». J'ai réalisé mon premier disque, c'était Basta. Okay. Mais là, parce que le projet, c'était toi qui étais là à ce moment-là. Ben, c'est nous qui avons décidé. Oui, c'est ça. Puis c'était Michel aussi. Tu sais, à l'époque, Michel Bélanger venait nous voir jouer à l'heure du temps. On avait un band, nous autres, qu'on jouait, qui était un peu comme, quand même, les nouveaux bands de jazz. Tu sais, comme Volbeck, comment il s'appelle? Wolfbeck. Oui, Wolfbeck. Oui, ben nous, on faisait déjà ça dans le temps. OK. Puis Michel était comme... Il y avait beaucoup d'argent dans ce temps-là. Fait que 50 000, puis faites ce que vous voulez. T'sais. Fait que c'est quand même pas pire. Ben, Michel, si t'es lousse, l'éphémère, prendrait 50 000. Ben oui, on est en train de monter une vanne pour une infirmerie. On aurait pu faire un album de musique instrumentale ou quelque chose comme ça. Finalement, il y a un de nos amis qui était trompettiste qui chantait, puis on a fait Basta. Mais tu sais, comme... Une moment donné, c'est de la faisance. Par rapport c'est de la faisance, mais aussi, tu sais, comme ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que par rapport, mettons, à la composition ou par rapport à la réalisation, c'est simplement du travail, beaucoup de travail. Basta, on a fait ça, parce qu'on avait une chimie. On a fait l'album en 2 semaines. Puis on arrivait, il y a certaines tunes, c'est moi qui ai composé au complet. Puis sinon, c'était des jams qu'on a édités. Mais c'était une tune par jour, comme Beck ils font tout ça. Ça va vite, mais c'est que... Oui, absolument. C'est comme... Mais c'est qu'il y a tout le travail qu'il y a en arrière avant, t'sais. Donc, finalement, au lieu de faire un album de jazz comme Michel aurait peut-être... Mais lui, il s'en foutait aussi. On est arrivé avec Basta. Ouais. Puis, pour tout ça, pour dire que à partir de ce moment-là, ben là, j'ai eu des offres de réalisation, puis même de monde comme France d'amour, même si Basta était... On a quand même gagné Révélation de l'année. C'est un bon disque, là. Oui, tu sais, puis ça marchait. J'ai le single dans la tête, l'appelez-moi l'Apocalypse. Oui. C'est toi qui as composé ça? Oui, ça, c'est moi qui ai composé la musique juste pour au ça, c'est une complet. victoire. Ouais. C'est toute une tonne. Oui, c'est vraiment beau. J'ai de la mémoire, hein? Mais Je suis au courant. Moi, j'en ai écouté des choses pas mal. Fait que là, tu disais Africana Soul Sister, c'est ça que tu nous apprêtais à... Non, mais là, dans le fond, c'est que ce que j'ai fait avec Africana Soul Sister, j'avais pas le temps, parce que j'ai joué avec Youssou N'Dour, qui est un grand artiste. Ouais.
qui... Peux-tu drop le mic? Parce que Youssou, tu veux... C'est comme, by the way. Ben, c'est que Alain Berger, qui a joué avec le Loup pendant longtemps, un drummer exceptionnel, joue avec Youssou depuis un bout. Puis quand il vient aux États-Unis, là, il fait plus, il est rendu ministre, je pense, de la culture au Sénégal. Depuis un certain temps, il fait de la politique. Mais quand il venait en Amérique, il voulait pas jouer avec des États-Uniens, puis il aime bien les Québécois. Fait que fait qu'on j'ai fait des shows, fait que ça c'était mon baptême. Puis j'ai tout le temps travaillé beaucoup, j'avais pas le temps d'aller au Sénégal, fait que j'ai fait comme OK, je vais faire un voyage en Afrique mais à Montréal. Puis de rencontrer des musiciens africains. Puis c'est comme ça que Africana Soul Sister est né. Quand même. D'échanges comme ça, le premier album. Puis le deuxième album qui était plus un band avec Jelly Tapa et un percussionniste Fassi Soko qui, eux, ça c'est fascinant aussi, là. La culture... Le festival de jazz, c'est pas l'année passée, c'est l'autre. Ça se peut-tu live? Ouais, il y a 3 ans, je pense, parce qu'on a arrêté il y a 2 ans et demi. Ouais. Ben, ça aussi, tu sais, c'est un apprentissage, tu sais. Puis souvent, dans ces trucs-là, je vais aboutir. Non, il n'y a aucun stress. Non, c'est juste des propositions. Hein? Ouais. On fait ce qu'on veut. Non, c'est bon. Ce que je fais toujours, c'est que je vais vraiment, vraiment, vraiment à la source. Tu sais, comme, mettons, pour Africana Soul Sister, c'est la musique mandingue de l'Afrique de l'Ouest, du Mali, Côte d'Ivoire, Sénégal. Puis j'ai rencontré des musiciens comme ça, puis je leur demande de faire les choses les plus roots possibles. Puis après ça, moi, je les traite. Oui, puis là, c'est là que, tu sais, ça devient moderne, mais d'une manière moins cheesy, mettons. Ouais. Puis ce principe-là, tu sais, comme là, présentement, mettons, je travaille sur le 3e album de Africana Soul Sister. J'ai un autre projet qui s'appelle La Fondation, parce qu'il y a un ami qui me dit, pourquoi tu fais pas, mettons, avec la musique traditionnelle québécoise que tu as faite avec Africana Soul Sister? Complètement. Puis là, tu as vu, ça, c'en est un projet comme ça. Puis je reviens aussi à mes racines jazz avec un autre projet qui s'appelle Jazzology 101 Punk Jazz. Fait que je suis en train de comprendre que présentement, tu cherches des choses à faire, tu t'ennuies, là. Ah, non, je m'ennuie. Le gars, il y a 3-4 projets Mais pour le fun. ça aussi, tu sais, puis là, je vais en référence pour finir sur ce qui est de... Tu sais, Daniel Bélanger, là. Ouais. Ben, man, ce gars-là, depuis que je le connais, il a son local, puis il va là de 8 h le matin à 4 h l'après-midi, à tous les crises de jour de semaine. Il n'y a pas de hasard. Non, pas en tout. Hey, c'est capoté Pas en d'entendre ça parce que Pas en tout. on a tellement l'impression. Tu sais, les gens Non, qui moi, l'inspiration puis tout ça, c'est comme oublie ça. Non, man, c'est du grinding. Il est là tous les jours. Lui, il va à la shop, il va. M'envoie s'il y a une toune. Ouais. Puis au rabot, si ça prendra le temps que ça prendra. That's it. Puis il a développé des skills, c'est incroyable, tu sais. Puis tu sais, parce que, exemple, pour Daniel, tu sais, 4 saisons dans le désordre, on l'a vraiment fait comme un band, mais 2-3 ans après, qui a fait Rêver mieux. Rêver mieux, c'est exactement ces démos c'est lui qui a arrangé tout l'album. Nous, on a pris ces démos puis on les a joués de la manière que toutes les lignes de bass, il n'y a aucune ligne que c'est moi qui ai trouvé. C'était peut-être une ou deux, là, mais en général, c'était note pour note qu'est-ce qu'il y avait arrangé et composé. Album de feu. Puis ça aussi, c'est un tournant dans le son de la musique québécoise. Tu sais, c'est comme le trip-hop qui embarquait avec... Après ça, Ariane est arrivée. Non, mais oui, c'est ça. Mais ce qui est fascinant, mais tu vois encore là, c'est des apprentissages. C'est que il y a des Flabox. Je l'ai en vinyle. Bon, mais des Flabox, il l'a fait avant Rêver mieux, avec un MPC, vraiment hip-hop style. Puis Rêver mieux, il l'a arrangé avec un MPC. Ceux qui connaissent le hip-hop, c'est l'instrument de prédilection. C'est comme un sampler, que justement... Ah, ça, c'est mon nouveau projet, c'est la Fondation. La Fondation. C'est Gilles. On aura entendu. C'est Gilles. Veux-tu partir avec ça? Ah, ben regarde, oui, certain. Ça vous tente-tu? Ouais. Yes. La Fondation.
Oh là là! OK, ça va, c'est correct. Man, Ouais, c'est les premiers balbutiements. Mais non, mais j'ai travaillé fort en style là-dessus quand même. Ça, t'appelles ça des balbutiements? Non. Mais attends, Non. un peu, moi, mon Gilles, là, il est complètement ébranlé. Oui, Dans le bon sens. mais moi, M'attendais pas une danse de Saint-Dilon. non, à soir. mais Gilles, man, c'est fou parce que OK, parlons de Gilles un peu. ben, Gilles, c'est que j'ai la chance de pouvoir le côtoyer, premièrement, parce que je suis très ami avec son plus jeune fils, Benji, et son petit-fils, Manny. Fait que, tu sais, comme, mettons, c'est pas pour me vanter, mais Je pense que le droit ça, de fait, ça fait 2 Saint-Jean-Baptiste que je passe sur le ponton à Gilles. Avec Gilles, ouais. Un peu, Ouais. Ouais. À Saint-Placide. Non, Saint-Placide, ouais. OK, le ponton à Gilles, Ouais. pour moi, l'image est forte. Mais Ah ouais, c'est le ponton à Gilles Gilles. s'en occupe moins, c'est sa femme c'est sa patronne, ça. OK, fait que tu côtoies Gilles de temps en temps. Ouais. Es-tu au courant que tu vas le Saint-Dilé? Je pense que Benji puis Manny l'ont entendu. Lui, il l'a pas entendu. C'est sûr que ce que j'aime... Mais tu sais, c'est fascinant parce qu'il y a un de mes amis qui a entendu ça l'autre jour. Puis, tu sais, comme là, je veux la voix, parce que je travaille, mettons, un des bons côtés du AI, c'est que tu peux maintenant isoler les voix. C'est comme ça que j'arrive à, tu sais, mettons, je sais pas si ça va feeder, là. Je viens que, parce que t'as un peu, dans le fond, il faut qu'ils prennent le temps de changer de console. Si tu veux faire de la musique, je les ai pas avertis tantôt. Ça peut jouer le sound system sans. OK, c'est bon. Ben, t'es pas... Ça, c'était pas Gilles. C'est pas pour des hommes, c'est et puis ça va vite. Ils vont passer des temps. Ils vont mettre une caméra aussi, ils vont voler pas être ça. C'est le temps, c'est tout ça. Tiens, ils terminent ça. Tout le monde balance. C'est hallucinant. Il y a un de mes amis, il dit man, c'était le premier rapper québécois. Tu sais, c'est Ben, comme... OK, on va en parler. Parce que- de Gilles, parce que- dans la vraie vie, Ouais. si tu regardes son débit de voix par rapport à la toune, c'est Ça. 2 tounes différentes. Oui. Puis il se fuck jamais. Non, puis personne peut chanter comme Gilles Vigneault. Zéro. Il n'y a aucune Oublie ça. chance qu'il y a quelqu'un qui va imiter Gilles Mais c'est un Vigneault bonhomme sur la terre. fantastique. Moi, c'est comme... il y a 96 ou 97, là, il est encore pas mal en top shape. Là, on a été, là, 2 mois. Il y a un de nos amis, je sais même pas c'est quoi ça. J'ai de la misère. Il y a quelqu'un qui avait de la misère avec les noms ici. Là, moi, Moi aussi. là. Puis un de nos amis communs, c'est le Cobra qui s'appelle, un esti de capoté. Puis lui, ce qu'il a fait, c'est qu'au lieu de faire une peinture, il habite, je me souviens même pas c'est où, mais on était voir la maison. Il a fait une grosse œuvre d'art de la maison au complet, mais il y a tellement de stock, là, man, c'est comme des affaires tout le temps partout. Puis on a été, Manny, Gilles, moi, puis Benji, je pense, on a été visiter cette maison-là. Puis, man, quand il est arrivé là-bas, là, il était hyper curieux, hyper intéressé, il checkait toutes les patentes. Puis c'est weird, tu sais. Puis là, Gilles, lui, il était bien là-dedans. lui, il était super bien là-dedans, sauf qu'en revenant, il discute, puis là, il analyse. Puis là, t'es comme, man, ça, c'est un masterclass, là. C'est comme, wow. Il fait comme n'importe... Quelqu'un de
normal arriverait dans cette maison et je crois qu'il serait psychotique. Il dit ça. À 96 ans. Oui. Il est C'est encore comme, parce tout. que c'est comme c'est vrai quand tu arrives là, c'est comme man, c'est comme il y a tellement de stimulation qu'on dirait que tu vas venir fou. OK. Mais je me souviens pas exactement de tout ce qu'il a dit par rapport à mais il a parlé de cette œuvre là qui est complètement pétée. Puis que le gars, le Cobra, il s'en fout un peu, il a fait ça, il a coûté une fortune, il a acheté la maison, il a fait ça, mais il habite à côté. Je sais pas comment il fait pour financer ça, mais Regarde, on veut pas mais savoir. puis il y a même pas de puis c'est parce qu'il a fait ça par rapport à un œuvre agile. Puis en principe, le genre de lancement de la maison se ferait, mais il est même pas pressé, il s'en fout un peu, il est comme Il veut lancer une maison. Quand même. Ouais. Moi, je vais mais tu sais, c'est comme, est-ce que quelqu'un va aller. Tu sais, je sais même pas ce qu'il veut faire exactement avec ça. Si c'est un hôtel pour aller faire des psychoses ou je sais pas, man. On va faire l'inverse de la méditation. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Le monde trop slack, ils vont aller là pour vivre. Oui, c'est ça. Yes, man. Ah ouais. Selon Gilles. Ouais. Selon Gilles. Ouais. Gilles, c'est comme notre Jeannette Bertrand gars. C'est que les gars, il est encore capable. Il est c'est bing-bang. incroyable. Moi, je l'ai croisé une fois. C'est incroyable. Puis, il est tellement cute, là, ça n'a aucun Je me suis sens. ramassé tout seul avec un moment donné, dans le sous-sol du Métropolis. Parce que on finançait le symphonique. Le symphonique, tu sais, où les locaux pratiques. J'ai été là longtemps. Dans ce temps-là, il y avait, mettons, moi, j'avais un band de poêle qui s'appelait Dilemme dans le temps. Puis t'avais Michel Rivard, Stéphane Archambault, toute cette belle gang-là. Daniel Bélanger était là. Puis il avait fait un soir pour financer le symphonique, puis on avait joué une tonne. Puis je me suis ramassé en dessous avec Gilles Vigneault. On était une gang. À un moment donné, tout le monde est parti. Puis j'étais assis avec, du haut de son col roulé bleu poudre. Puis c'est comme si c'était mon meilleur chum. Alors toi, jeune homme, comment ça va? Curiosité. C'est comme... Oui, mais c'est ça. Moi, ça a été un 4 minutes, c'est comme un rêve. Je t'en parle, puis des fois, je suis pas sûr si j'ai pas rêvé à ça. Oui, mais c'est là où ce que... Il est vrai, man. Oui, il est vrai, mais c'est que tous ces grands-là... Moi, j'ai rencontré Quincy Jones, j'ai rencontré Diaz, j'ai rencontré Flea, j'ai rencontré... non, mais c'est justement ça. C'est juste comme... Puis ça, c'était aussi beaucoup à l'époque du Cirque du Soleil parce qu'ils venaient tous voir le show. Puis c'est sûr que, man, j'étais comme... Tu sais, parce que nous, là, on est des artisans, puis on fait ça... Comment je pourrais dire ça? C'est ton quotidien. C'est important. Oui, c'est le quotidien, mais c'est surtout que c'est l'industrie qui a créé les stars. Parce que les stars, ils s'en calissent. Puis le meilleur exemple de ça, c'est mon grand frère, le Loup. Tu sais, je veux dire, puis le Loup, tu sais, moi, c'est une relation d'amitié depuis je sais pas combien de temps. Puis Jean, malgré tout ce que tout le monde peut penser, c'est une des personnes les plus... Maintenant, là, parce que depuis une vingtaine d'années, comme moi, on a eu certains problèmes, tu sais. Mais quand t'as la bonne médication, tout va bien. Ça aide, tu comprends ce que je veux dire? Oui. Ça peut t'en remettre un coup. Oui, mais ça, c'est un autre dossier. Là, c'est long. On tombe pas dedans. C'est une des personnes les plus terre-à-terre que je connaisse, puis les plus... simple puis humble mais c'est tellement le fun à entendre ça. Ouais. T'as pas idée. Hey, l'autre jour là, tu sais comme moi l'autre jour il m'a fait une de mes ex, Fabienne Gilbert, qui est une bassiste incroyable, que j'appelle Précision. Puis c'est elle qui m'avait appris à faire un budget. Mais là, Jean, j'avais comme perdu la notion de... non, le fichier Excel. Le fichier, voilà. Puis là, le public. Puis là, je l'ai pas trouvé. Mais là, je sais pas trop, je parlais de ça avec Jean. Il me texte un genre d'exemplaire de budget, mais en même temps, un budget par rapport à prendre soin de soi aussi. Là, mais tellement straight. Mais genre, il me texte ça. Papa, 10 points. Là, je suis comme tabarnak, ça sera jamais de même. Tu sais, comme c'est quelqu'un qui premièrement, tu sais, pourquoi qu'il y a eu. Si le monde l'aime autant, c'est que justement, il est très, très, très honnête. Puis il est comme il est. Puis, Jean, ce qui est fantastique, c'est qu'il y ait une personne ou qu'il y en ait 500 000, il va être pareil. Tu sais, puis des fois, c'est weird, mais aussi, ce qu'il faut comprendre, comme Daniel aussi, c'est des gars... Jean, on rigole, c'est un gars drôle, mais tu sais, c'est des gars hyper brillants aussi, là, tu sais. Mais c'est des gars tellement drôles. Fait que des fois,
Jean a tout le temps joué un peu avec ça parce que ça l'emmerde, les médias, puis il trouve ça trop sérieux, puis tu sais, c'est Ouais, comme... mais c'est ça, il veut mettre du fun dans la place. Tu sais. Ben, On pourrait dire, on pourrait dire un peu la même affaire de toi, dans le sens que tu es un. Tu sais, ce que tu nous dis, ce que tu nous racontes depuis le début, c'est fantastique. Mais tu es encore le gars qui. Tantôt, je t'ai parlé, là, on se prenait Oui, un mais café c'est parce pour manger que- un aile de poulet, on était Ouais. contents. Oui, mais c'est juste normal. Puis c'est d'arrêter de... Tu sais, comme moi, il y a eu des périodes, j'ai eu vraiment beaucoup de misère dans ma vie, puis ça a été des périodes d'apprentissage. Mais ce qui m'a fait du bien, moi, de m'en comme exemple, je fais des fraternités anonymes depuis 21 ans. Puis mon plaisir, ça a été qu'ils savent pas qui je suis. Parce que j'ai été toujours dans ce domaine-là. Fait que c'est sûr que quand je suis dans des places où il y a des spectacles ou tout ça, c'est sûr que là, je me fais vraiment plus reconnaître puis tout ça. Mais le fait de sortir de ce milieu-là, puis de connaître du monde qui font de la plomberie, puis de connaître du monde qui font des gogos de même, ben, tu sais, c'est ça que ces gens-là font. Oui. Puis l'industrie, ce qui monte pas, c'est que tu vois, comme moi, j'ai appris tard à cuisiner. Mais, man, Il a fallu que tu le saches, hein? faire des bonnes recettes, c'est un peu le même principe que faire une toune. Puis dans certaines sociétés, ça, c'est élevé à un niveau de l'art. C'est ça, l'art, pour moi. C'est pas de péter de la broue puis de passer à la TV, tu sais. Je veux dire, c'est comme... oui, absolument. Puis pour ces gars-là aussi, c'est la même chose parce que c'est très simple, tu sais, puis tout le monde a accès à ça, puis tant mieux. Puis justement, quand je vois des initiatives de création comme ici, l'éphémère, ça me avoue fait... que c'est malade. Ben, ça m'émeut beaucoup. Avoue Ouais, que c'est- ouais. Tantôt, là, on a fait le tour du propriétaire avec Jean-François. C'est une place exceptionnelle, faite par Ouais. les faiseux. Ouais. On a besoin de ça. Ben, moi, ça m'a inspiré beaucoup parce que je suis en train de monter justement une école de musique pour des gens en état de précarité. Je suis avec certains artistes aussi, des amis, éventuellement. Fait que quand je vois des places comme ça, parce qu'il y a aussi tout un aspect de, justement, je crois beaucoup, moi, à l'autofinancement de plus en plus, puis à l'implication, tu sais. Parce que, justement, ce que vous faites ici, moi, tu vois, je l'ai appris beaucoup en faisant Africana Soul Sister, exemple. De la communauté africaine. Ouais. Tu sais, parce que là-bas, ou ici, ben spécialement là-bas, c'est extrêmement pauvre, sauf que ils ont toujours souvent un smile d'en face. Puis pourquoi il y a un smile d'en face? Partage communauté. Exactement. Ils font des choses ensemble. Respect des aînés, toutes les... Un exemple super concret, c'est Ouais. drôle. Dans le parc Maisonneuve, l'été, Ouais. je vais souvent à chaque côté. Ouais, Toutes les communautés qui se rassemblent, c'est les Haïtiens, les Maghrébins, ouais. pas tant de gangs de Non. Québécois qui se Ouais. réunissent. Ouais, c'est Et moi, propre ça me à beaucoup frappe de tous les cultures. fois. Ouais. À toutes les Ouais. fois. Puis je pense qu'on... Tu sais, j'en reviens à l'éphémère, là, puis Ouais. toute c'est une manière de faire qu'on a oublié. Ouais. Pas nécessairement au complet, mais Ouais. là, c'est le temps de la remettre sur la table. Ouais. Puis c'est ça qu'on tente. Ben, tu sais, le projet de la fondation, puis moi, c'est de mon âge, j'écoutais ça quand j'étais plus jeune. Ma grand-mère écoutait ça aussi. La soirée canadienne. Yes. Man! Hey, ils sont venus à Kakuna. Vous irez voir... C'est pas une joke. Ah, ben oui, mais sur Yvan mon... April, si t'écoutes ça. Yvan April, malheureusement, je suis un homme. Je t'ai déjà pogné à la soirée canadienne à Kakuna. Je t'envoie le lien, c'est sûr. Mais tu vois, c'est ça. Moi, cet esprit-là, tu sais, qui était propre au Québec dans les années 50, 60. On l'a échappé un peu. On l'a échappé. Mais ça, Ben, en Amérique puis en Europe, puis tout ça, l'individualité a gagné. Puis je pense que là, il y a comme un retour au... Aux sources. Ouais. Un retour à la bienfaisance. Ouais. Aussi. Hey, question, ça fait-tu 1 heure, flaguez-moi, là? Yes. Une heure pile? Oui. C'est pour ça que je t'ai levé la main. Là, je sentais qu'on partait sur ton prochain projet de la fondation. Fait que Ouais. j'en profitais pour faire l'interruption du modérateur. Yes. Yes, prête un segment. L'interruption du modérateur. Il y a une question. Il y a plusieurs. Non, déjà, il y a beaucoup de monde qui adore ton son de basse. Mais là, on va pas trop te flatter. On va pas trop te flatter les cheveux qui restent parce que. J'ai un cheveu. Il y a la fille d'un de mes amis a dit ça, Jean-François, il y a un T'as cheveu. un cheveu? Ouais. T'as un cheveu large. Ouais, un cheveu. Fait que son C'est cheveu comme va te un répondre. René Lévesque, mais. Mais en parlant de Jeanne, on a Anne ici qui nous espionne. Ah Je ne oui, sais pas si Anne, vous saviez. une petite Anne espionne. P, qui est une détective privée. Ouais, je l'ai rencontrée tantôt, elle est fort sympathique. Ouais. Qu'est-ce que t'avais comme question, mon petit Joseph? Une question technique d'un certain monsieur Dola Lagu, je sais pas, Laguier. Ah oui, Dominique Lagu. Yes. En tout cas, il m'a dit c'est vraiment technique, mais ça va te parler. Si tu avais une bass que tu n'as jamais jouée, que tu pourrais jouer, ça serait laquelle? Aïe, aïe.
Je m'en fous tellement, man. Yes. Avec tout ce qui a été dit. Non, mais c'est que imaginé, souvent, mais- ben, tu sais, des prises que j'ai jamais joué, je sais pas, parce que souvent, tu les as pas j'accorde jouées. pas vraiment d'importance à ça. Même souvent, dans des gros studios, j'amène même pas de bass parce qu'il y a des P-Bass 61, des gogos de même quand je fais des recordings. J'ai pas. Mais je sais pas. Ah, il y a une bass que j'aimerais avoir, c'est c'est une contrebasse électrique, les vieilles Ampeg ou. Qui joue de la musique latine avec ça, là. OK. Ça, j'aimerais ça en trouver une. Ouais. Souvent Fender, moi je suis vu souvent. Puis c'est même pas un pitch là, on est Fender, c'est que t'as souvent une P-Bass ou. T'as encore la petite jaune. J'accorde aucune importance à ça spécialement parce que aussi c'est là que ça se passe. Ouais. Ici. Là puis là. Oh, ouais. Mais j'ai pas vraiment. Il y en a beaucoup qui sont gear addicts, là, puis Ouais, tout ça. t'as pas ça? Moi, j'ai aucunement ça. Je C'est m'en vrai fous. qu'on voit que t'as absolument aucun gear. Ben, tu sais, c'est comme. Non, non, c'est mais vraiment- comparé à beaucoup de monde, j'ai. Absolument. T'en as-tu d'autres questions, man? Moi, je me sens des que c'est le fun. remarques sur tes Ben yeux oui. qui brillent comme un enfant dans un magasin de bonbons. Eric, on voit un petit peu ton jupon de fan qui dépasse. Ils disent que mon jupon de fan dépasse. Mais j'essaie de me contenir. Mais c'est le fun. C'est le fun. Et puis, tu l'as-tu fait visiter en bas aussi? Parce que la visite, c'est tout, hein? Oui, on a fait le tour du propriétaire. Et sinon, ben, dernier point, Canadien Lightning 1-1, c'est ça? Et voilà. Tu vois, on se bat contre le Canadien ce soir. Ben, ouais. Fait que. C'est vrai, on bat des records de vues, fait que on a eu jusqu'à 25 en direct. Live? Ouais, puis là, on le sait, on fait du fois 50, fois Ouais, 100. c'est contre le Canadien en plus. Ça veut dire qu'il y a un roulement. Ah ouais? Oui, Ah, c'est ça excellent, va, ça. Ça augure bien. Bon, Et tant mieux. Mais Content. c'est juste, ben oui, c'est juste cool. Puis est-ce que dans le public, il y avait des questions? Oui, y a-tu le monde en avant? Gênez-vous pas, OK, soyez à l'aise. On va vous entendre, on va vous passer le micro. Y a-tu des choses qui vous ont fracassé ou des surprises ou vous êtes trop gêné puis c'est pas grave, ainsi va la vie? Ben, moi, je découvre Jean-François. Prends le micro, on va t'entendre dans Ah, la... c'est un compatriote de Mascoutin, Oui, de Saint-Hyacinthe. Ah, Oui, OK. On va travailler en direct ensemble. de Saint-Hyacinthe, OK. en provenance. Alors, ouais, ben c'est ça. Là, on a eu un petit contact déjà, moi et Jean-François. Et là, je suis content de le découvrir davantage, de voir tout ce qu'il a vécu. C'est vraiment, en tout cas, ça augure bien pour parce que là, on a une future collaboration Ben oui. en tout cas, qui devrait se matérialiser là, C'est bientôt. cool. Fait qu'on peut pas trop élaborer, comme ils disent. non, y a pas vu qu'il y a rien. C'est pas signé. Fait que, en tout Non, mais il y a cas, tout un parcours, oui, c'est drôle. Jean-François, je le connais ton parcours parce que, tu sais, comme je te dis, je sais ce que tu fais dans la vie. Mais. Il y a du monde au poste. Mais, tu sais, le côté quand tu m'as parlé, là, que t'as eu un côté circadien, j'ai pogné de quoi, man? Puis. Parce que c'est ça l'affaire, c'est qu'avec ce podcast-là, on se rend compte que c'est des détours. C'est beaucoup de détours. Mais toi, tu as été un des chanceux qu'à 13 ou 14 ans, c'est rare, là. Ouais. Les seuls que je connais qu'à 13, 14 ans, ils savent ce qu'ils vont faire, c'est Ouais. des pompiers, des policiers. Ouais. Tu sais, c'est Ouais. vrai, là, c'est pas une joke, c'est Ouais. que mon père est Mais, policier. mais tu sais, quand En plus- on parle d'initiatives comme, mettons, ce que vous faites ici ou tout ça, une forme de mentorat, moi, c'est certain que s'il n'y avait pas eu la Philharmonie, c'est que là, même ma mère a freaké, man. C'était comme, Chris, tu vas faire en musique. Sauf qu'il y avait des gars comme Alain Trudel, comme Bolduc, comme... ben non, même pas quand j'avais 13-14 ans, mais C'est la sais gang que j'ai du pu Philharmonie. gagner des sous en premier, puis tu avais des semi-professionnels, des professionnels qui disaient, ben non, vas-y, mon ami, parce que tu as le talent pour, puis tu travailles pour, puis... Mais oui, c'est une chance que j'ai eue de savoir très jeune ce que je Parce que pour c'est faire. rare, ça. T'as Ben, pas- spécialement dans l'art, je pense, peut-être. Oui, parce que Ouais. c'est souvent des longues routes, plus au pic et appel. Mais je dis pas que tu l'as eu facile, c'est pas ça. Tu as tout le crédit qui te revient, mais je trouve ça fantastique qu'au bas âge, que ça a fait bing, puis let's go. Puis la sœur, à l'âge de 42 ans, t'es encore là. Puis t'as encore plein d'idées, là, t'as plein Ouais. de trucs. J'ai des petites questions à faire, ça te tente-tu? Certain. Oui. Question du public.
Oui, Jeff, j'ai vu une photo de toi l'autre jour avec Tony Levin. J'imagine que ça a été une grosse influence pour toi. Puis, peux-tu nous parler de lui un peu? Man. Je peux le connaître. Oui, hey, tu me la donneras, j'aimerais ça l'avoir. Ben, comme je te dis, moi, j'ai pas. C'est comme. Oui, c'en est une de mes grandes influences, mettons, avec Marcus Miller, je pense. Marcus Miller, lui, puis Jacko. Puis Tony, man, j'ai eu la chance, c'est que j'avais amené, justement, j'ai été comme directeur artistique aussi pour Audiogramme, j'étais formé comme ça. Puis Kevin Parent, je l'ai amené, c'est moi qui ai comme co-réalisé l'album en anglais, We Are Wolf, c'est quoi déjà? Ouais. C'est ça? Oui. Ouais. Puis, lui, il connaissait... Moi, j'ai joué sur les démos, mais lui, il connaissait Tony. Puis, bon, moi, vous contez l'histoire. C'est fucking drôle. Parce que Kevin est quand même... C'est un gars que j'aime beaucoup, beaucoup, mais des fois, c'est pas tout le temps facile. Puis là, moi, je le plug avec Audiogramme, on fait l'album en anglais, puis là, il décide... Tu sais, des fois, il y a des trucs qu'on fait en réaction. Moi aussi, je peux être un peu punk des fois, mais là, il décide, lui, que finalement, il n'y a personne du label qui va en studio pour avoir la paix. Mais tu sais, comme Audiogramme était tout le contraire de ça. T'sais, c'est comme nous, on a pris le temps. J'ai été 3 semaines chez eux, faire les formes, checker les affaires, tout ça. Puis là, lui, il décide que là, il est grand, puis il va le faire tout seul, puis il n'a pas besoin de nous autres. Fait que là, ça reste comme ça. Le lundi, ils sont là. Moi, finalement, Michel Bélanger fait comme, bon, là, tu te pointes, parce que ça coûte cher quand même, Tony Levin, là, par jour. Comment tu penses? Il n'est pas venu pour 100 non. Non, c'est vraiment pas ça. Okay. Non. Puis juste ça, c'est juste lui, ça vaut... Il y a des albums qui se font comme... Ah oui, c'était beaucoup d'argent. Ouais. Mais, fait que finalement, Kevin accepte que le 2e jour, j'arrive. Là, j'écoute la toune. Puis tu sais, c'est ça, des fois... On avait décidé qu'on faisait un album folk, puis tout ça. Puis là, c'est devenu un peu rock, puis tout ça. Puis c'était pas... La track qu'ils ont faite, même si c'est des musiciens exceptionnels, c'était pas débile. Mais sauf que moi, je suis là. Il y a Dominique Messier, que j'ai déjà joué avec, qui joue avec Céline. Puis c'est surtout Tony qui est là. Mais Tony, c'est une perle. Puis c'est drôle parce que moi, je fais jamais la même chose, tu sais. Puis oui, je confirme. C'est un peu la même chose. C'est comme... Il joue tout le temps de quoi, c'est tout le temps malade, mais là, sauf ce qui est arrivé, c'est que là, j'étais comme, OK, là, cette version-là, c'est de la merde quand même. Qu'est-ce que je fais? Fait que là, j'ai demandé au gars, Dominique, j'ai dit, on rejoue la même tune, on a mis le thème, on a repris la forme originelle, j'ai fait jouer Dominique avec ses mains sur le drum, puis Tony a pris son upright bass. Puis là, c'était le mood finalement pour le reste, mais tu sais, mais en même temps, Tony était tellement fin. Là, il était même pas genre what the fuck, let's go, que ça lui. Non, lui, man, c'est. Non. Oui. Puis c'est pas un gars qui parle beaucoup. Non, il y a un site aussi, je pense, qui a beaucoup. En tout cas, à cette époque-là, ça fait quand même 10-15 ans de ça, je pense. Puis il était tout le temps sur son ordi un peu. OK, c'est un freak, c'est un geek à côté. Oui, mais tu sais, c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup, puis tout. Mais man, c'était comme une leçon de bass gratos pour. Non, j'étais payé en plus. Pour recevoir 4-5 jours en studio avec lui. Que tu jouais même pas, tu réalisais en guillemets. C'est ça, ouais. OK, il a payé que ça dans la vie. Hey, Mazan. Moi, je peux te raconter une petite par rapport à toi. Ouais. Moi, à un moment donné, j'ai eu la chance. Moi, j'ai fait beaucoup de choses, puis c'est pas... comment je dirais bien ça? Je suis pas quelqu'un de connu pour autant, mais je fais des affaires qui ont été rentables. C'est pour ça que j'existe encore dans le milieu artistique, on va dire ça de même, c'est bien dit. Puis t'étais venu faire un de mes albums dans le temps à Saint-Zénon, mais c'est pas ça, moi, l'affaire qui m'a plus impressionné. À un moment donné, tu t'en souviens peut-être plus, j'ai fait un projet instrumental, j'avais invité pour jouer une tonne. Et là, mon GF, il arrive, puis ce que tu dis, c'est vrai. Jean-François, ici présent, ne joue jamais 2 fois la même chose. C'est pas une joke. Parce que ça sort comme ça sort. Ben, ça vient du jazz aussi. J'ai une formation de jazz. Oui, puis t'es un gars qui improvisation. Improvisation, puis tout le kit. Il y en a, j'imagine, des réalisateurs, ça peut fâcher, je pense. Ça dépend, parce qu'à un moment donné, les gens, moi, tu sais, ça dépend. Exemple, Rêver mieux. Man, j'écoutais les démos, puis c'est clair que j'aurais pas. Puis là, Daniel voulait que ça soit exactement ça. T'as joué ça. Hey, man, je vais te jouer le mieux que je peux. Mais en général, moi, les gens m'appellent pour ma créativité. C'est ça. Fait qu'ils veulent un peu ça. Puis aussi, maintenant, tu sais,
ce qui est comme, tu sais, je fais beaucoup de tracks maintenant remote, tu sais, s'il y a des gens qui ont besoin de... Oui, tu le fais. Fait que je le fais, puis j'en mets comme 4. Puis après ça, à cette heure, maintenant, ils peuvent... Tu sais, je vais mettre 4... Je vais leur en donner 4. Ouais. Puis après ça, ben là, c'est sûr que c'est certain que là, on peut se reparler. En général, ça fonctionne. Puis ils peuvent éditer aussi. Ah oui. Parce que le fin de l'histoire, c'est qu'il arrive, puis là, on est bien relax, puis moi, JF, je commence à le connaître un peu, puis je lui dis vraiment, fais ce que tu veux, puis là, quand tu dis ça à Jean-François, il est heureux. Puis ça s'est fini, man, que t'as pogné 2 baguettes de drum, tu t'es mis à faire du slap bass avec... Hey, justement, mon cousin m'en a fait aujourd'hui. C'était malade, là. J'étais comme, OK, le gars, on lui dit, joue par-dessus, il sort, bing, bing, bing. Ça finit, ça ressemble à un éléphant qui broute, bam, 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 bam. Puis c'est la mort, man. Ah ouais. Puis il y a de quoi de beau là-dedans, à voir du monde qui improvise tout le temps, mais que ça marche. Parce que ça peut être longtemps, en esti. Ouais, ben c'est sûr qu'il y a l'expérience de... Ça fait longtemps que tu fais ça. Ouais, puis tu sais, de faire des sessions aussi. Ben tu sais, comme mettons par rapport à... quand tu composes des tunes, puis tu sais qu'est-ce que c'est composer des tunes, puis t'appliquer pour pouvoir faire les bonnes parts, ben en composant, tu deviens un meilleur musicien, un meilleur bassiste. Puis, même chose comme... mais surtout à faire ces projets. Quand le monde me demande, c'est quoi ton truc, mettons, ton meilleur conseil que tu peux me donner pour faire de la réalisation, ce que je dis toujours, c'est fais ton album. Comme un peu, moi, j'ai fait Basta ou tout ça. Puis... parce que fais ton album, fais tes choses. Tu sais, comme, mettons, le classique là, qui me gosse, là, c'est le musicien professionnel, OK? Mais le musicien professionnel qui a jamais vraiment composé de tunes, qui a jamais eu le courage de faire ça, puis qui va, mettons, bitcher contre le chanteur ou la chanteuse. Oh oui, moi, j'ai comme des noms. Oui, en tout cas, mais ça, on va laisser ça de même. Non, ce que j'aurais tendance à faire, c'est comme, hey, le grand... compose une toune, puis va la jouer devant du monde, tu vas être peut-être un petit peu plus nerveux que de jouer en arrière, tu sais. Puis tu vas peut-être comprendre pourquoi que le chanteur il est sur le nerf. Oui, peut-être aussi. Puis moi, ça m'a beaucoup aidé. Ce qui fait que quand je travaille avec des auteurs-compositeurs ou que je réalise des trucs, ben je sais c'est quoi cette affaire-là pour avoir fait des dizaines de projets à moi, tu sais. Absolument. Tu es devenu un réalisateur, toi. C'est vraiment un exemple de faiseux. C'est en faisant que tu es devenu réel, puis tu as accumulé les projets, puis à un moment donné, tu es rendu ça. Puis c'est de la faisance. Oui, puis des fois, je l'oublie, man. C'est drôle parce que j'ai travaillé avec un gars l'autre jour. J'ai fait justement une gig de Big Band. Puis c'était, j'ai de la misère avec les noms, Christian-Marc Gendron. Oui, je pensais que j'allais dire Frank Sinatra. Là, je partais. Non, mais j'ai joué avec... j'ai joué sur des shows de TV avec, Paul Anka puis Liza Minnelli. Paul Anka, c'était malade, man. Ben, c'est sûr. Asti, man, c'était tellement Vegas. Puis je soupçonne qu'il était sur... Non, c'est dans le préjugé. Là. Non, mais tu sais, juste des hyper, un peu comme old school de Vegas style, un peu. Là. Ben oui. Puis son entourage, puis tout, c'était fantastique. Ouais, je vais pas franchir l'heure et demie, 2 heures. Ouais, c'est ça. Ouais. Par contre, on est-tu encore... Tu sais, Alex, que tu m'as dit tantôt au début, t'es-tu stressé? OK, c'est bon. Fait que, joue-nous de quoi, sans-nous. Ça vous tente-tu un autre petit projet... un petit projet marquant. Ben, j'ai... amuse-toi. Alex, ça va te donner le temps de switcher. Fait que, tantôt, on t'a surpris un peu. Ça, c'est Africana. Africana, son... le troisième. Good morning,
C'est un remix, oui. Projet Jazz, c'est un remix. C'est In a Mellow Tone de Duke Ellington avec des voix de Ella Fitzgerald, mais punk jazz. Oh là là, voilà. Ça me rend heureux, là. Ah, man, quel track! Tu parlais d'une track de bass marquante, là. Toum, 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 pom, pom, toum, toum, toum. C'était fou, man. Ça, c'est une track marquante. Je pense qu'on peut le dire. Oh là là, je sais pas si je vais dormir cette nuit, mais... Non, mais ce qui est le plus drôle de ça, c'est qu'à l'époque, je fumais quand même pas mal de battes. Puis, 4 saisons dans le désordre, ça, on avait répété beaucoup. Puis, encore à cette époque-là, c'était le Reel to Tape. OK. Tu sais, on enregistrait tout le monde ensemble, pas d'édit. Ça s'en allait sur le tape comme on avait décidé de faire ça comme dans le temps. Puis, je fais de moi un homme, je me souviens. Attends un peu. Live, fais-moi un homme, ce qu'on entend, c'est ça. Ouais. Excepté peut-être la voix que Daniel a refait parce qu'il était isolé. Ouais, mais musique. Musique, il n'y a aucun édit sur toutes 4 saisons dans le désordre. Ouais. Là, j'étais déjà... Mais c'est ça pour dire, c'est parce que ça m'a fait penser que, donc, il fallait travailler pour l'équipe. Fait que parfois, on choisissait la track où ce que le band paraissait le mieux. Puis je fais de moi un homme, je me souviens, j'ai été fumer un bat après une... c'est comme... Je me souviens que j'étais en tabarnak parce que Rick s'est trompé parce qu'il y a une track que j'avais faite qui était fucking débile, meilleure que celle qu'il y a sur l'album, mais que finalement, il fallait travailler pour l'équipe, puis l'autre était quand même pas si pire. Tu l'as-tu gardé juste pour toi et l'autre? Non, oublie ça, tu pouvais pas... Non, mais quel track... Wow. Hey,
Question en rafale, ça te tente dessus? Ben oui, certain. Impulsif, on réfléchit pas, tu réponds. Yeah. Si tu dis ça me tente pas de répondre, je réponds pas. Ouf. Ça va bien. Alors, dans ta faisance, Ouais. justement, est-ce que tu es un gars réfléchi ou impulsif? Un mélange des deux. Mais je travaille très rapidement. Mais quand étant plus lent, en vieillissant, je suis de moins en moins comme ça, mais j'ai un rythme de travail très, très rapide. Fait que t'es plus rapide. T'es Ouais, plus, ouais. Mais en étant calme. Moi, je dis calme, concentré et curieux. Ah, Les 3 C, c'est ma quand théorie. même. Mais ça, tu peux aller vite dans ce temps-là. Cool. Réponse d'un sage ici. Je connais la réponse, mais des fois, c'est surprenant. Plan de carrière ou non? Pas tellement, non. Plutôt auto-sabotage. Des moves comme certains moves que j'ai faits que c'était comme j'aurais pu me faire ma gueule, puis je serais... Donc, le long terme, pas tant. On effectue. De plus en plus, ouais. Mais sinon, non, aucune planification whatsoever. Fait que ça se peut solide, là, parce que tu le fais encore, tu sais. Ouais. Quand tu crées quelque chose- Non, mais je dis ça, mais maintenant, oui, c'est plus planifié. Mais jusqu'à... Premièrement, j'ai arrêté de consommer à 35 ans, fait qu'il n'y avait rien de planifié. Depuis 20 ans, je planifie un peu plus, ouais. C'est peut-être la sagesse, Jean-François. Pas trop. Pas trop. Quand tu crées, parce que vu que tantôt tu nous as dit que tu es vraiment un créateur, tu repiques pas tant que ça, c'est vraiment toute la musique que tu as faite, tu t'es impliqué. Là. Ouais. Au départ, quand tu crées, c'est-tu pour toi ou pour les autres? Pour moi, Ah, réponse rapide, sans équivoque. ouais. Fait que tu dis, J'ai toi, tu besoin te de faire plaisir ça dans la vie. Non, mais c'est dans le bon sens, c'est pas péjoratif. Oui, mais tu sais, c'est toujours un mix des deux. Ce qui me vient en tête, là, c'est comme... Tu sais, comme, justement, tu sais, des gars comme Jean. Puis là, ce qui me vient en tête, c'est qu'à un moment donné, justement, on parlait de cette baisse-là qui a le rapport avec Michel Lamotte. Michel Lamotte, à un moment donné, a été mandaté. Puis j'ai joué là-dessus pour... Il y a eu une série sur son père, sur Wally. Puis, on a eu la chance que Bobby Haché, qui était le guitariste de Willie Lamotte, vienne jouer avec nous pour une session ou deux, parce que j'ai été musicien sur ce truc-là. Puis, Bobby Haché, je suis quasiment ému. Il finit sa track, puis le bonhomme, il est mort, là, tu sais, mais je sais pas quel âge qu'il avait, mais il était quand même... Puis la première affaire qu'il dit, quand il a fini sa track, il dit « Je pense que les gens vont bien aimer. » Là, j'étais comme, man, c'est fucking, tu sais, c'est old school, ça. Mais c'était comme, man, il pensait à son public. Fait que, tu sais, comme, moi, je le fais parce que j'ai besoin de faire ça. Mais après ça, c'est sûr que j'espère, je m'organise pour que je pense, tu sais, comme, mettons, la fondation, je le sais un peu, puis je vois déjà un peu la business, que je pense que les gens vont apprécier, puis je le fais un peu pour ça aussi. Mais en même temps, moi, j'y trouve mon plaisir, tu sais, c'est incroyable. C'est sérieux, de toute façon, juste, hey, sérieux, là... c'est périlleux, c'est une gymnastique. Oui, puis là, je dois t'avouer, je l'ai monté. Tu mixais en même temps, là, en passant. Oui, c'est ça. Mais là, tu sais, en plus, je l'ai vraiment monté. J'étais content parce que je voulais voir que c'était pour avoir de l'air. Puis ça m'a donné des idées aussi. Oui, puis sur comment l'enregistrer. Mettons l'album La Fondation. Quand même. Ouais. Donc, ça va être juste pour ça, ça valait la peine. C'est que là, tu sais, parce que maintenant, tu as le choix, j'ai tout produit, j'ai tout fait, j'ai pris des centres, mais là, je me suis rappelé justement, en montant ça ce matin puis hier, j'ai fait comme Chris, man, parce que je veux que ça soit des... Il y a un gars qui a participé à date, c'est un harmoniciste qui s'appelle Pascal Pire, qui est un virtuose incroyable. Puis je me souviens d'un album que j'avais fait pour Valérie Lahaye. Puis c'était vraiment très électro, sauf qu'on a décidé de garder la vibe du live. Puis là, je me suis souvenu de ça, puis là, j'ai fait comme, man, c'est ça qu'on va faire pour cet album-là. Je vais le jouer comme ça, en studio, mais avec Pascal Pire à l'harmonica, puis un trio de violonistes. Mais on va le faire live, puis peut-être même pour l'album live devant public. Puis on va sortir ça comme un album. Un album live. Ouais. Comme un album joué par du monde. Oui, c'est ça. On va dire ça. Ouais. C'est fantastique. Hey, t'es-tu donné? Bon, non, ça va. Okay. Une petite dernière? Oui. L'importance de ton entourage dans les projets que tu fais. Oh. Il faut vraiment... j'ai quand même eu des périodes assez difficiles, puis aussi le propre. Tu sais, mettons, on va parler d'alcoolisme et de toxicomanie. Même si ça fait 21 ans que je suis sobre, la substance, c'est 15 %. Puis moi,
à cause que je travaille énormément aussi, je peux facilement m'isoler. Tu sais. Ouais. Puis en plus, c'est que je suis rendu à une place où je pourrais faire tout seul. Ouais. Tu sais. Puis j'ai pas besoin. Sauf faire que du c'est monde. dole en crise. Tu sais. Puis justement, les fraternités et tout ça m'ont montré l'importance justement de la communauté puis d'être bien entouré. Puis ça rend heureux. C'est pas ça, c'est une partie de l'affaire. Ça me rend. C'est ça que j'ai besoin de faire. Comme C'est pour moi, ça c'est qui comme rend pour heureux. boire de l'eau. Mais après ça, là, j'ai hâte en crise de le partager avec d'autres musiciens. Puis de. Nice. Ouais, c'est ça. Une petite dernière, c'est quoi ta relation avec la perfection? T'es-tu un gosseux jusqu'à la fin, où mané tu fais j'abandonne, ça va être ça? C'est un mélange des deux, mais c'est par la technique. C'est que, c'est encore là, comme je te disais tantôt, moi, c'est comme. Les idées sont tout le temps là parce que c'est un mélange de le faire, de composer puis de produire tout le temps. Puis en même temps, je vais dire de quoi de vraiment judéo-chrétien, c'est comme. Oh là là. Moi, je suis pour la résurrection puis de mourir. Mais juste dans le sens où j'ai aucun ego. Quand je travaille pour quelqu'un, mon plaisir, quand je réalise quelque chose, je fais tellement de projets à moi que je vois ça comme la mise en scène. C'est de mettre la personne en valeur le plus possible. Ouais. Puis mon bonheur, mon plaisir, c'est ça. Nice. Fait que c'était quoi ta question? C'est juste ça. C'est juste, dans le fond, c'est vraiment ça. C'est ça. Hey, y a-tu d'autres questions, Jocelyn? Ou ça va, la vie? Oh, le modérateur, il écoutait la game. Oh, C'est combien? C'est 2-1. 2-1 Canadien. Qui a Yes. scoré? Pas Cole. Hey, tu vois, hein, je suis pas tout seul. Hein, Hey, regarde est-ce ça, que quelqu'un qui dit que ben, je ça dirais- je implique- dirais même qu'elle a 3 écrans. Hein. Un pour la game, un pour le podcast. Parce qu'on va quitter là-dessus. Si t'as pas d'autres questions, ça va être parfait. Ben, j'ai plein de... J'ai Mélanie Richard, Laurent Cormier, Ah, ouais. François Dameau, Frédéric Letourneau, Fabienne On est Gilbert. en train de battre Canadien, man. On Tous voit des Canadien. gens qui t'envoient de l'amour, en fait. Ah, c'est merci. pas des questions, mais il y a des cœurs, des yes, des let's go, Yes. des cœurs, des toutes. Fait que c'est ça, je les nomme parce que t'as vraiment... Fabienne Gilbert, c'est mon ex, ça fait longtemps qu'on n'est plus ensemble. Ouais. Puis c'est une super bassiste. T'en as C'est- parlé tantôt. C'est elle qui joue à la voix. C'est-tu là maintenant, la voix, ou c'est Star Academy? Je sais pas. Moi non plus. C'est pas grave. Ouais, Fait que, ça bref, reprendra. on va cesser là-dessus. Hey, t'as-tu aimé ça, Oui, Jeff? merci. T'es vraiment... Hey, main d'applaudissement pour M. Lanoux. T'es généreux, man. Yes, ça fait du bien. C'est le fun. J'ai hâte de découvrir tes projets. Puis moi, c'est le côté gymnastique. Probablement que c'est à cause que ça fait de la gymnastique quand t'étais jeune. C'est un C'est retour clair. au sport, man. Tout simplement. C'est du sport musical. Ben, tu sais, je le fais de ma manière, tu sais, parce que aussi, c'est comme. Tu sais, si je voudrais être wannabe, je serais DJ, tu sais. Mais ça me tente pas parce que c'est trop Non, plate. non, j'avoue. J'aime ça faire un peu le même principe, mais. Ah non, oui, mais je c'est vois, capoté. tu sais, ouais. Ben, merci beaucoup. Très Ok. content. Vraiment. All right. On est heureux Merci à de vivre vous autres. l'éphémère. Je vais finir en remerciant tout le monde de l'éphémère parce que c'est des faiseurs de course. Ben oui, Ils mais sont connus un peu. bravo, moi je connaissais pas la. Cet endroit-là, C'est imagine, fantastique. Tu fais des projets, man. Absolument. T'es bienvenu. Ah ouais. On passe le mot aux autres. À l'éphémère, il y a Jocelyn et Marie-Ève, des faiseurs en chef. T'as JP aux caméras, faiseux de toute la fabrication. T'as Alex au son et au montage. Mais on vous remercie beaucoup. On se voit la semaine prochaine pour un autre faiseux en feu. Ciao. Je savais que t'étais fin, là, mais là, tu surpasses les attentes.